Ils sont une petite dizaine en faction place Cardinal Mercier à Jette tous les jours. Depuis 15 mois, ce sont 1800 militaires qui patrouillent dans les rues de la capitale et beaucoup aujourd'hui sont à bout. Les militaires sont engagés depuis plus de 15 mois ici, mais ce sont toujours les mêmes qui tournent dans les rues. Et donc la charge de travail est énorme. À titre d'exemple, les militaires n'ont pas su prendre leur congé en 2015. Ils ne sauront pas les prendre non plus en 2016 parce que structurellement parlant, on n'a pas les moyens de pouvoir assurer ça. J'ai le cas d'un militaire qui m'a expliqué qu'il n'était pas rentré chez lui depuis le mois d'octobre, pour seulement 22 jours. Il a passé 22 jours à la maison depuis le mois d'octobre. C'est inadmissible. À un moment donné, les militaires vont être au bout. Ce ras-le-bol, les policiers bruxellois le partagent. Depuis janvier 2015, leurs conditions de travail deviennent intenables, disent-ils, des journées de plus en plus longues, avec impact sur la santé et sur la vie de famille. Les collègues ne sont pas habitués de faire des shifts de 12 heures, primo, secondo. Ils ont laissé tomber leur congé, leur vie de famille. C'est normal, ils sont épuisés et maintenant on voit ça, il y a beaucoup de collègues qui sont malades. Combien de temps vous allez encore pouvoir tenir comme ça ? Pour le moment, on voit que plusieurs collègues sont malades, ils sont fatigués, il y a un manque de personnel. On voulait un renforcement du budget sur Bruxelles pour pouvoir justement investir dans les brigades sur le terrain, de pouvoir remettre des agents de quartier plus en nombre. Du côté des militaires, des négociations sont en cours au niveau de la défense pour obtenir davantage de moyens en hommes et en matériel. Des avancées sont indispensables, sans quoi certains, à terme, pourraient ne plus tenir le coup.